Bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis vraiment désolée pour l'absence, j'ai eu très peu le temps de filmer et je suis un peu tombée il y a la semaine dernière dans une semaine où j'avais envie de tout faire sauf quelque chose qui touchait au livre en fait. Et du coup les vidéos ont un peu été impactées, mais je décide de revenir. Voilà, j'ai très envie de tourner une vidéo. J'avais notamment fait une vidéo il y a quelques temps, je ne sais plus trop quand, c'était ma vidéo mes sagas en cours, quelque chose comme ça. Et j'avais dit que je reviendrais dans 6 mois faire un update. Je crois que ça fait 6 mois, je suis plus très sûre. Mais de toute façon, j'ai envie d'en faire un là avant que le lycée reprenne, tout simplement. Parce que c'est une vidéo avec beaucoup de livres sortis, donc beaucoup de rangements derrière. Et c'est plus compliqué de le tourner hors vacances. Tout simplement. Bref, on va y aller sans plus tarder puisqu'il y a beaucoup trop de livres. J'ai une pile géante ici. Une moyenne à côté, d'ailleurs si c'est pareil que je commence, je les mets en dessous. Et un seul livre ici. Bref, alors cette vidéo va être séparée dans plusieurs catégories en fait parce que la dernière fois je trouvais que c'était très mal organisé comme j'avais fait. Je vous avais juste parlé de 6 sagas je crois, sauf que là j'en ai beaucoup plus, j'en ai plus de 25. Ou j'en ai 25 ou 26, ouais je sais plus. Et en fait, il y aura tout d'abord les sagas que j'ai terminées, c'est-à-dire que soit depuis l'ancienne vidéo, soit tout simplement comme ça, ce sont des sagas terminées. Ensuite, il y aura la saga abandonnée, puisqu'il y en a une seule, mais elle est bien présente. Et ensuite, il y aura tout simplement les nouvelles sagas et sagas en cours. Ils sont ensemble, puisque du coup, pour moi, c'est des nouvelles, mais pour vous, pas forcément, quoi. Voilà, donc écoutez, on va y aller sans plus tarder et c'est parti. Alors la première saga que j'ai terminée, et il me semble sincèrement que c'est même vraiment la première que j'ai terminée de toutes mes sagas, c'est After. Alors là je vous présente bien sûr le tome 1, ce sera le cas pour toutes les sagas. Je suis d'ailleurs je suis carrément désolée même pour la qualité, je remarque qu'on voit à peine ce qu'il y a écrit sur le livre. Je suis obligée de filmer avec mon ordi parce que mon téléphone ne veut toujours pas filmer. Donc tant que je ne peux pas filmer avec mon téléphone, la qualité sera comme ça, je suis désolée, hein, mais je fais ce que je peux. Bref, du coup je ne vous ferai pas de résumé pour les sagas, mais juste je vous tiendrai au courant parce que j'en ai beaucoup trop pour faire des résumés. Du coup voilà, After qui est composé de 5 tomes, les 5 tomes sont lus. Alors je compte pas les Before dans la saga, ce sont des tomes compagnons, pour moi c'est un peu une autre saga à côté. Même si ça va ensemble. J'ai lu le premier tome de Before et j'ai lu la moitié du tome 2. Il faudrait que je le termine, mais pour moi After est quand même terminé, quoi. J'ai terminé la saga. Ensuite, seconde saga que j'ai terminée en fin d'année 2018. Je vous en ai fait un update d'ailleurs, mon premier update saga. C'est-à-dire que c'est Le Monde secret de Sombre Terre de Cassandra O'Donnell. Et aux éditions Flammarion Jeunesse, pardon. Et oui, voilà, la saga est terminée. Bon, ce sont 3 tout petits romans, hein. Les 2 autres sont ici. Pardon, excuse-moi, ils sont là. Et ouais, voilà, ça s'est lu quand même assez rapidement. Les 2 dernières sagas terminées, puisque oui, il y en avait que 4, effectivement. Je termine pas beaucoup mes sagas, mais j'en commence beaucoup. Donc l'avant-dernière, c'est Lovely Vicious, donc Je te hais passionnément, Je te hais à la folie, Je te hais plus du tout, de Sarah Wolf, aux éditions Pocket Jeunesse. C'était une saga coup de cœur, le premier tome, je sais plus, il me semble que oui, je l'ai chroniqué. Et je vous avais dit que je l'avais vraiment kiffé de ouf et je l'ai recommandé à plein de monde et il y a des gens qui l'ont lu sur la recommandation et qui en étaient d'ailleurs très contents, donc je ne peux que vous le recommander. Ensuite on a comme dernière saga terminée The Book of Ivy, donc voilà la saga, là j'ai le coffret avec les 2 tomes, je vais vous les sortir. Alors certains considèrent que les duologies sont pas des sagas, pour moi si, enfin je veux dire que c'est... Voilà, on m'a dit ouais, le coffret est un peu abîmé, machin, si tu le veux quand même. Je sais pas si vous voyez. Là, ici. En gros, il a eu un impact. J'étais en mode oui, ça me gêne pas du tout. Voilà. C'est une duologie que j'ai lue fin 2018. Enfin, fin 2018. Dans les mois fin d'année scolaire 2017-2018, dirais-je. Et c'était vraiment super bien. Cette duologie a été pendant très longtemps mes livres préférés, en fait, tout simplement.
On va donc passer à la catégorie suivante qui est donc les livres abandonnés. Il y en a, comme je vous l'ai dit, une seule, enfin les sagas abandonnées. Il y en a une seule, puisque je n'ai pas pour habitude d'abandonner mes sagas, ou même mes livres. Mais là, très clairement, je ne lirai jamais le tome 2. C'est donc l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. La saga, je crois qu'elle s'appelle Histoire fantastique du fakir, il me semble, j'avais regardé sur Livre Addict. J'ai lu ce tome 1 avec Tiffen en lecture commune, et il ne nous en est pas resté grand chose, ni à elle ni à moi. On était censé faire une vidéo où on vous en parlait, mais en fait on a tellement peu aimé, on a tellement peu gardé de souvenirs que bah ça s'est pas fait. On va donc maintenant pouvoir passer au livre, enfin aux sagas pardon, commencées, et là vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Alors ce que je vais faire, c'est que pour celle-ci, je vais vous dire la saga, à quel tome j'en suis, et si je pense ou pas qu'elle sera finie cette année. On peut essayer de faire des estimations comme ci, comme ça. Hein. Donc les deux premières sagas, je les ai mis en premier puisque je les ai que en poche pour l'instant. Et la première, c'est donc La Maison de la Nuit. Ici, c'est le tome 2 donc de P.C. Cast et Christine Cast, aux éditions Pocket Jeunesse. Alors du coup, cette saga-là, j'ai lu 2 tomes, il y en a plus de 11, 12. Il y en a 12, plus après il y en a des hors-série, tout ça, donc c'est une très grosse saga. J'ai lu donc 2 tomes, j'ai pas le tome 3, mais j'ai le tome 4. Quand j'aurai le tome 3, je pense que je le lirai, mais une chose est sûre, c'est qu'elle sera pas finie maintenant. Excusez-moi. Ensuite, la seconde saga que du coup je vous disais qui était en poche, c'est Autre Monde de Maxime Chatham. Donc là c'est le premier tome, donc l'Alliance des Trois. Le deuxième tome s'appelle Malronce, il me semble. Cette saga, je l'ai commencée cette année et j'ai kiffé ce premier tome, sincèrement. Je veux la continuer le plus vite possible. J'ai pas les autres tomes, c'est pour ça que je la continue pas. Mais dès que je les aurai, franchement, je pense que je vais me les lire très très rapidement. Donc je sais pas en fait, ça dépendra quand est-ce que j'aurai les tomes, mais une chose est sûre c'est que ce sera pas fini cette année, je pourrais pas m'acheter les 6 autres tomes cette année. Mais après à voir. La suivante c'est Journal d'un noob, donc de Cube Kid aux éditions 404. Alors là c'est le tome 2, puisque le tome 1 est actuellement chez ma cousine, tout simplement. Et bon bah c'est une petite saga où il y a... c'est illustré quoi, enfin c'est dans l'univers de Minecraft. Ça se lit tout seul et bah, ça il suffira juste que j'ai les autres tomes. Il suffit juste que j'ai les autres tomes pour terminer la saga, mais sinon oui, elle sera terminée un jour parce que j'aime bien. La prochaine saga c'est donc Twilight de Stephanie Meyer, pardon, je confonds. Le premier tome c'est Fascination, j'ai lu 3 tomes sur 4. Le 4e tome sera potentiellement lu cette année, donc peut-être que du coup ça nous fera une saga terminée de plus, voilà. Mais ouais, le 4e tome en fait, c'est surtout qu'il est gros, c'est ça qui me fait un peu reculer, on va dire. Sinon, elle sera vite terminée. Ensuite, la prochaine saga, c'est Phobos de Victor Dixon, 2 tomes sur les 4. Ouais, il y en a, je sais pas si Origine est compté comme un tome faisant entièrement partie de la saga ou pas. On va dire que oui, donc sur les 5. Cette saga, en fait, je suis en train de me demander un truc. Cette saga pourrait être finie cette année, si jamais d'un seul coup j'ai envie de la lire. Parce que j'ai les e-books. Je les ai pas en papier, j'ai que le tome 1 enfin en papier. Mais j'ai les e-books et du coup je me dis que si jamais il y a un moment où j'ai envie de me la terminer, je pourrais potentiellement et ce serait pas trop mal d'ailleurs que je le fasse. Je pense que je vais me pencher sur la question. Les Chroniques lunaires, donc là c'est Cinder. J'ai lu que Cinder et un petit peu de Scarlett, mais elle avait été commencée pareil dans une passe où j'étais tombée en grosse panne de lecture. Je l'avais commencé vers octobre, je crois, 2018, et je ne l'ai pas lu du tout du mois de novembre et décembre 2018, puisque je n'ai juste pas réussi à ouvrir un livre. Et du coup, bah, celui-là est resté depuis en pause. Mais j'aime beaucoup Scarlett, le personnage de Scarlett, donc je pense que je vais vite y retourner. Ensuite, une saga dont je vous ai déjà parlé en date lecture, pardon. Donc, Les Étoiles de Nocède de Sophie Jomain. C'est la version illustrée, du coup.
J'ai les 2 premiers tomes dans cette version. J'ai le 3e en poche. Et j'attends impatiemment que les autres tomes sortent en illustré. J'ai lu le 3 en non illustré. Et j'ai un peu regretté parce que j'avais pas la même... Comment dire, pas la même vision de l'histoire, tout simplement. Du coup, je pense attendre que les autres sortent en illustré pour les lire. Enfin, on verra. J'ai envie de lire le tome 4, donc après, on verra. Mais du coup, voilà, je suis à 3 tomes de lus sur 5. Ensuite, une saga chère à mon cœur, puisque c'est L'Épouvanteur. Donc là, c'est L'Apprenti Épouvanteur de Joseph Delaney. Là, c'est le tome 1. J'ai lu jusqu'au tome 5. J'ai terminé le tome 5 il n'y a pas longtemps et j'ai tellement envie de lire le tome 6. Mais je l'ai pas, du coup, faut que j'attende de l'avoir pour pouvoir le lire. Mais par contre, celui-là, c'est sûr que dès que je l'ai, je saute dessus. Donc oui, j'ai lu 5 tomes sur 14. Il n'y a pas dans celui-là, c'est dans le 5. Je crois qu'il y a 14 tomes de parus là. 14 tomes plus 2 hors série, il me semble. Donc bref, j'avance tout doucement, mais en fait, si j'avais plus de tomes, j'aurais vraiment pu lire beaucoup de cette saga. Ensuite, ma saga préférée, donc Gavin des Cités Perdues de Shannon Messenger, aux éditions Lumen. Cette saga comporte pour le moment 7 tomes. Au total, il y en aura 9. Voilà. Et j'en ai pour l'instant lu 5. Sur les 7, j'ai les 7. Ils sont tous les deux derrière, c'est les deux seuls que j'ai pas lus. J'ai très envie de les lire, mais le problème c'est que ce sont des bricasses énormes tous les deux. Et du coup, il faut juste que je trouve le temps de m'y plonger. Mais une fois dedans, je ne le lâcherai plus. Ensuite, je viens vous parler d'Harry Potter. Alors là, j'ai pris Harry Potter et l'Enfant Maudit, puisque mes Harry Potter, en fait, sont un peu inaccessibles là où ils sont. Donc j'ai pris Harry Potter et l'Enfant Maudit, qui est le hors-série. Mais du coup, Harry Potter est dans cette catégorie, vous allez me dire, et pas dans la catégorie terminée. Tout simplement puisque j'ai lu le hors-série, j'ai lu les 6 tomes d'Harry Potter, et je suis en fait à la toute fin du tome 7, mais je ne l'ai pas fini quand je filme, et du coup, officiellement, quand je filme cette vidéo, je n'ai pas terminé la saga Harry Potter. Elle sera terminée cette semaine, donc forcément, logiquement, l'année prochaine ou dans 6 mois, quand je ferai l'update tout simplement de mes sagas, eh bien, la saga Harry Potter sera terminée, tout simplement. La première saga, c'est Vision de Kim Harrington aux éditions Seuil. J'ai lu le premier tome, il y en a 2, j'ai le deuxième dans la bibliothèque, mais je n'arrive pas à sortir le tome 2 parce que c'est... Je sais pas, j'ai lu le tome 1, j'aurais dû lire le tome 2 tout de suite en fait. Et là, j'arrive plus à le sortir. Excusez-moi, il y a mon chien qui s'incruste. Bah oui, je t'incruste. Donc voilà, 1 sur 2 de lu et la saga, je pense, va pas être terminée tout de suite, quoi, parce que j'ai pas trop envie de lire le tome 2. La prochaine saga, c'est donc Il était une fois de Emma Chase. J'ai lu le premier tome, je sais qu'il y a les 3 de sortie. Et en fait, c'est juste que j'ai pas les autres. Sinon, j'aurais continué la saga. Maintenant, j'ai plus trop de souvenirs de ce qui se passe dedans. Bon, je me souviens de l'histoire principale, après c'est une romance, donc j'ai pas non plus besoin de me souvenir de tous les détails, surtout que le deuxième tome est concentré sur... Non, c'est pas sur Ellie, il me semble que c'est Ellie la fille. Il me semble que c'est sur le frère de Nicolas, et que le 3e tome, par contre, est concentré sur Ellie, donc la sœur de Olivia. Je crois, je ne suis plus sûre. Autre saga commencée. C'est donc La Faucheuse de Neil Shusterman aux éditions, pour ma part, François Cyr. J'ai lu un seul tome. Le deuxième tome, en fait, je me suis lancée dedans parce que le tome 3 avait été annoncé pour 2019, je crois, début 2019. Je sais plus, enfin, j'avais un souvenir qu'il allait sortir à cette période-là. Sauf qu'en fait, il est toujours pas sorti à l'heure où je vous parle. Et que, quand j'ai lu le tome 1, j'avais une date pour le tome 2. Donc je savais quand est-ce qu'il allait sortir, je voulais le découvrir. Voilà, bref, sauf que là, le tome 3, s'il sort qu'en 2020, j'aurai plus aucun souvenir à la lecture. Donc j'attends un petit peu pour terminer le tome 2. Et quand j'aurai une date en fait pour le tome 3, je me lancerai plus facilement dedans. Parce que déjà le tome 1, j'avais oublié plein de trucs dedans quand je me suis lancée dans le tome 2. Et je me suis dit, c'est pas grave, tu vois, je me lance maintenant, le tome 3 sort dans pas longtemps. Et genre, ça me fait ça avec pas mal de livres. Donc bon, on verra bien. Mais si jamais le
je pense que le tome 3 n'est pas annoncé en 2020. Je terminerai le tome 2 et puis verra que pourra quand le tome 3 sortira. Ensuite, la prochaine saga, c'est une toute nouvelle. Il s'agit de Journal d'un vampire de L.J. Smith aux éditions Hachette. Je l'ai commencé quand moi je filme la semaine dernière. J'ai beaucoup aimé. Je me refaisais la série. Et je me suis dit, bah j'ai le livre, pourquoi je le lirai pas? Et vraiment, genre, je l'ai pris. Et pourtant, d'habitude, quand je le vois, je me suis dit, non, j'ai pas envie de le lire, tu vois, il m'attire pas. Là, je l'ai pris, je me suis posée, en 2 jours, il était lu. Alors que j'avais même pas trop le temps de lire dans mes journées. Donc, sincèrement, ce tome 1 m'a beaucoup plu. J'ai le tome 2 et 3 dans la bibliothèque qu'il faut que je sorte. La saga sera clairement pas finie cette année. Je pense pas non plus l'année prochaine puisque elle fait 11 tomes quand même. Voilà, c'est beaucoup. Hein. Ensuite, la prochaine saga, c'est Descendants. Donc, le premier tome, L'île de l'oubli de Mélissa de la Cruz. Je ne sais pas, excusez-moi. Ce tome-ci, je l'ai lu... Pareil, je l'ai commencé cette année, cette saga, je l'ai lu pendant cet été. Il y a combien de tomes? Je sais que pour l'instant, il y en a 3. Je sais pas, il y en a des nouveaux qui sortent de temps à autre. Alors, je ne sais pas combien il y en a de sortis, mais moi, du moins, j'en ai lu qu'un seul. Je lirai les autres, puisque j'adore cet univers. Maintenant, quand, je ne sais pas, et ce sera clairement pas cette année. Bon, l'éclairage a changé, j'espère que ça ira. On approche de la fin, puisqu'on entame les 4 dernières sagas. Et du coup, c'est Hunger Games de Susan Collins. Et oui, ce n'est pas une saga terminée, c'est une saga en cours. J'ai lu le tome 2 cet été. Le tome 3, je pense, sera calé en cette fin d'année. Quand je ne sais pas, mais quand j'aurai cours. Parce que Hunger Games, c'est un livre que je trouve assez facile à lire. Et donc, quand j'ai cours, c'est un bon compromis pour, on va dire, les petites lectures. Donc voilà, cette saga sera peut-être terminée cette année, en 2019 ou en 2020, au plus tard, je pense. Je ne promets rien puisque je ne sais jamais ce que j'ai. Ensuite, la saga L'épreuve de James Dashner, donc le premier tome, Le Labyrinthe. Pareil, celle-ci va être finie dans pas longtemps, enfin si on compte pas les hors-séries, puisqu'il y a le labyrinthe, enfin avant le labyrinthe, l'ordre de tuer. Il y a... Enfin, il y en a 2, je crois. La création, machin, je sais plus. Bref, il y a 2 hors-séries là-dedans. Ils seront lus, mais quand, je ne sais pas. Mais bref, pour cette trilogie, du coup, j'ai lu 2 des 3 tomes. Et c'est comme Hunger Games. Je trouve ça hyper facile à lire. Donc, pour cette année scolaire, quand je serai en plein cours, que je pourrai pas me taper un gros pavé, il faut être à fond dedans parce que je connais pas l'univers. Ça peut être parfait, donc il y a des chances que ce soit terminé en 2019 ou en 2020. Avant-dernière saga, et pas des moindres, puisque c'est la saga Nil de Lynn Matson. Bon, cette saga, je serais censée l'avoir quand même un peu plus avancée que ça. J'ai lu qu'un tome, mais c'est parce que quand je vais à Cultura et que j'ai la possibilité d'acheter un livre neuf, je regarde en fait les livres qui sont disponibles et il n'y a jamais, mais vraiment jamais le tome 2 de Nil. Il y a le tome 1 et 3, il n'y a que le tome 3, il n'y a que le tome 1, mais quand j'y vais, moi il n'y a jamais le tome 2. Donc un jour je pense que je vais me le commander pour pouvoir continuer cette saga, puis vous verrez quand je voudrais acheter le tome 3, il n'y aura que le tome 2. J'ai vraiment pas de chance moi sur ça. Mais bref. Du coup j'ai lu un tome sur les 3, mais j'ai très hâte de la continuer, donc je pense que dès que j'en ai l'opportunité, cette saga sera terminée. Et la dernière qui, en fait, n'est pas des moindres, encore une fois, malgré tout, puisque c'est une saga découverte cette année, ainsi que C'était perdu, hein, qui est ma saga coup de cœur de 2019 et pour l'instant de tous les livres. Mais c'est Shade of Magic, donc de V.E. Schwab, qui est donc une grosse découverte que j'ai vraiment beaucoup aimée, j'ai même surkiffé pour tout vous dire, aux éditions Lumen, pardon. J'ai lu un des 3 tomes et j'ai le tome 2 et en fait ils font partie de ces livres que je vous disais que j'ai la suite, mais ils sont tellement gros que j'ai peur de me lancer dedans, tout simplement, surtout qu'elle en approche de la fin des vacances. Donc je veux lire un maximum de livres, donc je me penche plutôt vers des petits livres, pardon. Et du coup, bah forcément, les gros passent après. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Elle fait 28 minutes sans montage, je pense qu'elle tournera autour des 20 minutes. J'ai, comme vous avez pu le voir, beaucoup de sagas en cours, ou quoi que ce soit d'ailleurs. Je vais vous tourner du coup la même vidéo, soit tous les ans, soit tous les 6 mois. Je verrai si j'avance beaucoup ou pas en fait au niveau des sagas. Parce qu'il y a souvent
justement dans l'année scolaire, pas beaucoup de lecture, donc tous les 6 mois ça fait peut-être un peu trop rapproché. Mais bref, je vais voir. Écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des conseils, des avis, quelque chose à me dire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Allez, bye les lecteurs. Veux-tu au grand arbre me trouver, là où ils ont lynché leurs femmes meurtriers? Des choses étranges y sont vues, moi j'aurais aimé à minuit te voir à l'arbre du pendu.